Sur le côté gauche italien. Alors je parle notamment de Emerson, qui est un latéral très très offensif, le joueur de Chelsea qui cette saison a joué 10 matchs. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est un latéral très offensif. Là on voit par exemple qu'il s'appuie avec l'ailier Insigne. On voit que là il s'appuie et puis Insigne fait une passe dans l'espace libre côté espagnol, et puis Emerson va récupérer le ballon. Là encore une fois, comme on peut le voir avec l'Angleterre, Sterling fixe un défenseur, il attire les défenseurs, il ouvre de l'espace au latéral. Donc c'est Luke Shaw pour Sterling, et là c'est Emerson pour Insigne. C'est vrai que comme avec Spinazzola, ce côté offensivement fonctionne très très bien avec Emerson. Notamment il avait touché une barre transversale face à l'Espagne, mais c'est vrai que défensivement, notamment avec son énorme volume de jeu, notamment car il se projette très très haut offensivement, et il peut laisser des espaces défensivement. Il est souvent en retard, donc c'est pas le roi du marquage défensivement. Là on peut le voir par exemple, on le voit, il est en retard sur Oyarzabal, et qui est obligé d'intervenir, c'est Chiellini. Et Chiellini, il a d'autres choses à faire, notamment s'occuper d'Olmo, qui était très très gênant à l'intérieur, qui créait des surnombres, et lui qui décrochait entre les lignes. Là par exemple, encore une fois, là Emerson était très très haut, là on le voit pas du tout à l'image. Ça montre que Emerson, il a vraiment du mal à revenir, et que souvent il laisse sur le côté plein d'espace, et souvent là on voit encore une fois, c'est Chiellini qui est obligé d'intervenir. Souvent c'est à Chiellini de compenser les non-retours de Emerson, tellement qu'Emerson il monte haut, et il laisse pas mal d'espace sur le côté, et là encore une fois on voit, et là il n'a pas le réflexe d'un défenseur, il se met sur un milieu de terrain. Je crois que c'est Pedri, je vois pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est Pedri, et on voit que son vis-à-vis qui est Oyarzabal, que j'ai entouré, et on voit qu'il est dans une zone dangereuse, il a une totale liberté dans une zone dangereuse, et lui il préfère marquer un joueur qui n'est pas du tout dangereux dans cette action. Donc c'est vraiment encore une fois une erreur de la part d'Emerson défensivement, et on voit sur le site Info-Goal, un très très bon site, notamment des XG, on voit qu'il a 6,13 en termes de notes, et c'est vraiment pas une bonne note. Et défensivement il laisse beaucoup trop d'espace, et surtout que face à l'Angleterre dans cette finale à l'Euro, il va rencontrer soit Sterling, si Krejci est titulaire à gauche, soit Foden, mais ça m'étonnerait d'ailleurs parce qu'il n'était pas titulaire lors des 3 matchs de phase finale, et en plus qu'il ne s'est pas entraîné car il a un petit problème physique, ou même Chaka, ou même Sancho. Donc ça va être des adversaires très très dangereux, et c'est vrai que tout cet espace qu'il laisse, ça va vraiment être, je pense, un côté à exploiter. Il va avoir beaucoup d'espace, et c'est vrai qu'à chaque fois Chini va être obligé d'intervenir, peut-être au profit, peut-être qu'il va laisser des espaces à Harry Kane. Et c'est vrai que Toloi par exemple, lui qui joue en termes de latéral, il apporte pas ce qu'apporte Emerson offensivement, mais défensivement il apporte beaucoup plus de solidité que n'apporte pas Emerson.